Bienvenue à bord du vaisseau Hypersensas. Bonjour et bienvenue dans le Défaussé, votre émission hebdomadaire sur le jeu de société, jeu de cartes, jeu de rôle, tout ce que vous voulez. Et moi, c'est Sam, ou Sam le Piranha, pour ceux qui me connaissent d'ailleurs. Et pour présenter cette émission d'aujourd'hui, je ne suis pas seul. Comme d'habitude, je suis accompagné d'Alex. Salut Alex. Hello. Et de Zéphiriel. Salut à tous. Mais aujourd'hui, encore une fois, c'est une émission un peu spéciale dans la mesure où on a pas un, mais deux invités de Studio H. Bonjour Raphaël. Bonjour. Et bonjour Thibaut. Bonjour, merci de l'effacer. Ça nous fait super plaisir en plus de vous avoir. Non, c'est un rendez-vous de longue date. C'est enfin pris. Ouais. Du coup, vous allez nous parler de quoi aujourd'hui ? On commence par Mandragora. Donc, on est à 5 autour de la table, mais c'est un jeu qui se joue à 4. On a tiré à la courte paille et du coup, Zéphiriel a perdu et il est puni. Ouais, je suis puni, je vous regarderai jouer, mais je donnerai quand même mon avis d'extérieur à la fin de la... Ah génial. On sait jamais, je me permets quoi. Ok. Désolé Joseph, j'ai une petite larme pour toi. Si tu veux, tu peux être responsable des malédictions. Oh la chance. Ça, c'est toi. C'est le prince des malédictions. Le petit rôle supplémentaire. Alors du coup, vous venez nous présenter Mandragora. Est-ce que tu peux m'en parler un peu plus ? Bien sûr, alors dans Mandragora, c'est le Black Magic Friday, jour des soldes très connu des sorcières. Et du coup, toutes les sorcières de la contrée ont envoyé leur stagiaire, justement. Bonjour. Pour remettre vite fait le contexte, donc Thibaut travaille chez Studio H et Raphaël est son stagiaire. Exactement. Et du coup, on a les stagiaires sont représentés dans ce jeu, puisque c'est bien. ce petit bonhomme que vous avez sur la table va parcourir les boutiques. À chaque tour, il va bouger de une à trois échoppes, et ensuite il va pouvoir récupérer tout simplement les ingrédients qui s'y trouvent. Tout le monde va jouer le même bonhomme, et donc il va falloir un petit peu réfléchir à son placement en fonction de ce qu'on veut, mais également de ce que les autres sont susceptibles de prendre à leur tour. Et voilà, et ensuite on va faire des collections d'ingrédients magiques. On va récupérer donc des ingrédients de certaines couleurs qu'on va pouvoir combiner avec un grimoire de la même couleur pour ensuite déclencher des sorts plus ou moins puissants et se mettre un petit peu des bâtons dans les roues et maximiser ses points. Il y a un peu du calcul, un peu de l'attention, vous allez voir. Alors que je comprenne bien, on a un petit bonhomme qui va faire toutes les échoppes parce qu'il fait le Black Magic Friday. Et du coup, on va pouvoir prendre les cartes qui sont en face des échoppes quand on décide d'arrêter le bonhomme sur un... Exactement. Okay. Et vous voyez qu'il y a des échoppes qui sont où les cartes sont révélées, des échoppes de jour, et des échoppes obscures dans lesquelles les cartes sont placées face cachée. Okay. Il y en a 3, et donc celles-ci vont impliquer un petit risque parce que la carte s'y trouve face cachée. Et alors, autre mécanique importante, c'est qu'en fait chaque échoppe que vous ne visitez pas voit s'accumuler une nouvelle carte. Donc si vous choisissez là de vous déplacer au maximum de 3 cartes, vous approvisionnerez ces 3 échoppes qui vont donc se trouver un peu plus intéressantes, et c'est pour ça que on peut faire un peu des cadeaux aux autres en laissant s'accumuler des marchandises sur certains magasins. Est-ce qu'il y a une limite de cartes qu'on peut avoir en main ? Ah non. Non. Ah non. On peut collectionner. Par contre, en fait, la grande question, ça va être un peu le temps, parce qu'on va être pénalisé en fin de partie si on garde un peu trop de cartes. D'accord. Donc il faudra qu'on les pose. À un moment, il faudra qu'on les pose. La partie va se terminer quand le paquet sera fini. Donc on peut collectionner plein de trucs, mais au bout d'un moment, si on score pas ces cartes, au contraire, on va avoir la double peine en fin de partie de pas avoir marqué les points et d'être pénalisé. Et une collection, c'est combien ? Désolé. Ça, tu avais une question ? Ouais, du coup, on a un stagiaire qui va travailler pour tous les sorciers. En fait, c'est ça. On est à des économies. Exactement. Une vraie entreprise, un vrai stagiaire. Disons, le stagiaire a la fâcheuse tendance à prendre des parchemins maudits, voilà, en plus de la liste de courses qui lui était confiée. C'est vrai. Vous pourrez en récupérer malencontreusement, et celui qui en aura le plus se verra attribuer le jeton de malédiction. Exactement, oui, comme tous les stagiaires, il a un peu tête en l'air, et c'est vrai qu'il y a parmi ces cartes, là, il n'y en a pas de révélés, mais il y a également des parchemins maudits, et en accumuler trop, va vous conduire à attirer la colère du prince des démons Zéphiriel, et vous donner quelques pénalités. Donc ça fera partie un petit peu de la gestion du risque, de savoir comment gérer un peu ces parchemins maudits lorsqu'on les voit ou lorsqu'on ne les voit pas en vente dans les échoppes. Ok.
Vas-y, Non, Alex. c'est ton émission. Et donc, ça se termine comment? Et ben en fait, lorsque la pioche est terminée, Ok. il va rester 3 tours de table. D'accord. Indiqué par ce jeton, et à l'issue de ces 3 tours de table, on comptera donc un scoring assez simple, voilà, où il faudra avoir posé ces grimoires et ces ingrédients qu'on avait en main, pour marquer les points et pour ne pas être pénalisé, puisqu'on perdra 1 point pour chaque couleur restante en main en fin de partie. D'accord. Ah ouais. Donc de ramasser un peu tout et n'importe quoi sans pouvoir les poser, ça va un petit peu pénaliser. Une collection, c'est combien de cartes de la même couleur? Ça va dépendre en fait de la puissance du sortilège que vous voulez lancer. Ok. Donc il faut un grimoire d'une couleur spécifique et des ingrédients de la même couleur. Et en fonction du nombre d'ingrédients, vous pouvez lancer des sortilèges de niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. Donc si vous avez un ingrédient, ce sera forcément niveau 1. Si vous en avez 5, vous pouvez lancer n'importe quel sortilège. Ok. Et 1, 2, 3, 4, 5, c'est les points qu'on marque aussi à la fin ou... Oui, C'est ça. Ok. c'est les points et c'est globalement la puissance de l'effet et effectivement les points qu'on marque. Donc c'est pour ça qu'en fait on peut globalement on a intérêt à attendre d'avoir accumulé un certain nombre d'ingrédients pour lancer le sort, mais comme je dis, il y a une question un petit peu de tempo et de rythme de la partie pour savoir quand est-ce qu'on place ces sorts pour pas se retrouver avec ça sur les bras. Ok, Ok. c'est super clair. Je sais Bah pas, en ouais. fait, là, limite, on n'aura même pas besoin de expliquer les règles à la fin. Mais juste, est-ce que tu peux nous faire une petite fiche wiki? Je suis désolée. T'inquiète, pas de souci. Une petite fiche wiki, c'est-à-dire qui, quand, par qui, comment, Bien sûr. En plus il y a plein de gens connus qui ont travaillé sur le projet. Donc c'est messieurs Catala et Siriex qui sont les auteurs de ce jeu, et c'est Pierrot qui en a fait les illustrations. Vous allez voir, il y a c'est une équipe connue, une équipe qui gagne. Et vous allez voir, en fait, il y a beaucoup de dessins de Pierrot. En fait, tous les ingrédients ont des illustrations uniques. Donc il y a quand même c'est des illustrations pleines de caractères, assez rigolotes. Et voilà, et donc ça se joue de 2 à 4, ça dure à peu près 15-20 minutes. C'est un petit jeu un peu reviens-y, filler, et 8 ans et plus, disons. Pour, Ok. Il est sorti pour quand? Et il est sorti fin mars. Fin mars 2021. du coup. Exactement, ouais, Ok. ouais, il y a quelques mois. Ouais. Ok, ouais, quelques mois. Au moment où on enregistre. Ok. Ça marche. Est-ce que tu as des petites anecdotes sur ce jeu? Est-ce que tu peux nous expliquer comment il est entré chez Studio H? Quel a été le parcours? Est-ce qu'il y a des histoires? Oui, alors en fait, c'est très simple. Enfin, pour le coup, là, l'histoire est assez standard, parce que c'est un proto que Bruno nous a soumis, tout simplement, Ok. et qu'on a signé, qui a pas nécessité beaucoup de redéveloppement. Exactement, voilà, effectivement, c'était assez efficace, assez épuré. Il y a quelque chose qui ont été changés sur la fin de la partie, le scoring des grimoires. Mais non, au niveau des anecdotes, c'était moi je trouve qu'un truc qui m'a vraiment frappé, et on l'a presque redécouvert au moment de la campagne presse, c'était le côté un peu addictif du jeu. Et c'est parce que j'ai une anecdote, c'est quand je l'avais envoyé, j'avais fait quelques envois presse. Le jour où il avait été reçu, bien sûr, il y a des stories, des gens qui postent. Et à une des personnes qui a posté, j'ai dit: ah, vous l'avez reçu, vous allez jouer ce week-end? C'était un vendredi. Elle a dit: non, on a déjà fait 5 parties. C'est la belle. En train de faire la belle, c'est 2 à 2. J'ai dit: ah bon, bah. Ouais, c'est vrai donc, qu'entre 11h où ils avaient posté et 15h où ils écrivaient, Ils ont avaient déjà enchaîné. 5 parties à 2. Et c'est vrai qu'à 2, c'est marche bien, à deux, assez c'est vrai. rapide. C'est rapide. Ok. Et à 4, du coup? À 4 aussi. Hein. À 4 Ok. aussi, on aura moins de. En fait, comme on joue tout le paquet, donc ça va. Ouais, un Les peu scores vont ok, être un peu ok, moins. Les scores vont être un peu moins hauts, puisqu'on va se répartir le paquet à 4, mais. Ok. Voilà, peut-être à 2, oui, à 2, on va monter un peu plus haut, et puis il y aura un petit côté tac au tac, puisqu'on sait exactement en plus que la position du stagiaire qu'on va laisser à l'autre va lui donner ses options pour prendre des cartes. Donc on va pouvoir vraiment calculer ce au quoi il aura droit et ce auquel on veut bloquer l'accès, quoi. Alors j'ai une dernière question. Ouais. Juste, quand du coup Bruno Catala vient vers vous avec ce jeu, il a déjà toute son équipe ou c'est vous qui lui soumettez Pierrot? Alors je crois qu'on lui a soumis Pierrot pour le coup. Ok. Je crois qu'on lui a proposé Pierrot. Pierrot, on travaille avec lui sur plusieurs jeux. Et puis on connaît bien Hicham, le directeur éditorial de Studio H, le connaît depuis longtemps. Donc je crois qu'on lui a, pour le coup, on lui a soumis Pierrot. D'accord. Pour Ouais, Ok. donc quand il vient avec une idée, et vous Tout à proposez. fait. Quoi. Ok, c'est top. Très bien. Bon, et ben, je sais pas Est-ce vous, que mais moi j'ai bien envie de jouer. Tant mieux. Let's go. On est parti? On est parti. Oula, donc là tu vois, il a 2 grimoires, donc c'est pas mal de grimoires. Par contre, ça veut dire qu'il doit lancer 2 sorts s'il veut s'en débarrasser. Donc ça veut dire que s'il a des ingrédients jaunes, il va devoir les répartir en 2 sorts. Il y a forcément un moment où les échoppes avec les malédictions deviennent trop intéressantes
Ignorer. Premier sort. Je vais te laisser gérer Que ça, ce gueulant. Alex. Je jette mon premier sort. Ouais. Donc, puissance 4 quand même. Et du coup, je vais pouvoir ignorer une couleur. Enfin, sur une couleur. T'as 4. Oh là là. Non, ça c'est pas c'est une Mandragora par ça. règle sur. Si, ça a été dit malheureusement. C'est Raphaël l'a dit. Ouais. On peut pas tout remplacer. Là, c'est ça. Ouais. Non mais écoute, vu le nombre de mandragores que t'as en main, c'est pas mal quand même. On a vu plus malheureux. Donc c'est pas mal. Et Donc tu là, peux rejouer, Tu fais 5 et tu rejoues. Immédiatement. Là, t'as fait 5 points et tu rejoues. Donc c'est pas 9, 10, 14, 12 je crois. Ah mince. Bah 13, mais s'il a eu 12, je veux dire 11. Par sécurité. Je vérifie. Et nous revoilà après une partie de 25 minutes et 18 secondes de Mandragora. Mais je vais un petit peu déroger à la règle parce que je suis Sam et que je fais un peu n'importe quoi. Et donc je vais rattraper une erreur faite en première partie en demandant à Thibaut quel genre de joueur tu es. C'est un petit peu la tradition qu'on a dans le défaussé, tradition qu'on a généralement dans la première partie. Alors quel type de joueur? Alors moi je dirais quand même que j'ai vraiment commencé par les jeux de cartes à collectionner. Je pense vraiment que c'est vraiment ma sensibilité première, c'est genre je les ai Pokémon. tous faits. Bah oui, non, Ok. franchement je les ai fait dans l'ordre. Je suis de 94, donc j'ai vraiment fait vraiment dans l'ordre, Pokémon, Yu-Gi-Oh, Magic, Duel Ah ouais. Master, enfin j'ai vraiment tous fait. Récemment c'était plutôt les jeux de chez FFG, enfin tous les Ouais. jeux de cartes évolutifs. Je pense que c'est ma sensibilité première. Après clairement j'aime tout, hein, mais je pense que très bien. si je dois me définir, ce serait vraiment cette sensibilité là. Et du coup j'aime bien les jeux de cartes à combo, j'aime bien les jeux 1 contre 1. J'ai fait des tournois de pas mal de choses. Cool. Donc c'est un peu ça C'est marrant. mon identité ludique. Ok, on l'avait jamais eu dans le défaussé. Ouais. celle-là, C'est vrai mais c'est Ah marrant. ouais, ah, Ouais, c'est c'est marrant. génial. Et c'est Et- marrant, ton ordre n'est pas le mien du coup. C'est vrai. Mais non, ça Ah dépend ouais. des Question de génération. Ouais. 94, moi j'ai le même ordre que toi, t'inquiète T'as pas. le même ordre. Mais Et j'ai des dracofeux brillants du coup, tu sais, les classe. dracofeux là qui valent 300 €. Et du coup, toi, t'es. Alors moi je suis du coup plus amateur parce que je viens un peu de rejoindre un peu le monde ludique et je suis plutôt jeu de plateau, pose d'ouvrier, gestion, Poste d'ouvrier, ok. 4X, tout ça, ça me plaît beaucoup. Ah oui, Ok. Voilà. d'accord. Ok. Ok, gros jeu. Plutôt, oui. Ok, nickel. Bon, petit aparté terminé. Je vais demander à Alex, puisque tu es la seule à n'avoir... Enfin non, on est les deux seuls à n'avoir jamais joué encore à Mandragora. Donc qu'est-ce que tu as pensé de cette partie, Alex? Je comprends le petit goût dont on y revient, dont tu parlais au début de l'émission. Parce qu'en fait, c'est un jeu qui joue en 20 minutes. Franchement, c'était n'importe quoi autour de la table. On était en train de se vanner, vraiment très bonne ambiance. Ouais. À un moment, on n'avançait même plus. Je sais pas, on n'avançait même plus. Donc, je comprends la très très bonne ambiance et c'est servi par un design qui est juste ouf. Enfin, moi, j'aime beaucoup, beaucoup. Alors, ouf, on n'est pas dans... c'est pas des fresques, on n'est pas dans Sight. Hein. Mais, par contre, c'est vraiment chaque carte qui est unique et trop mignonne. Ça me rappelle un petit peu... Bon, c'est pas le même illustrateur du tout. Hein, mais ça me rappelle un petit peu les Champis Drago de Ah ouais. Coliandre. Ouais, c'est vrai. Où chacun était différent et tout choupi. T'avais juste envie d'adopter ces petits champignons et tout. Et ben là, pareil. Même les malédictions, t'as envie de les adopter. Donc, super choupi. T'avais commencé d'ailleurs à adopter. hein. Oui, bah écoute, je t'ai refilé le bébé après. Exactement. Ouais. Je t'ai refilé l'élevage. J'étais un meilleur papa de ma vie. Je suis dégoûtée, j'ai pas gagné. C'est Sam Ah qui a bon gagné, Ah, alors c'est j'étais moi. trop bien. Ah oui, c'est moi. Oh là là, il fait semblant. Il a Ah, gagné. Il j'hallucine. a pas mal gagné. Il a pas mal gagné. Ça va être la guerre aujourd'hui. Non, vraiment, gros délire. Mais je sais pas si c'est parce qu'on était dans une ambiance particulière. On a vanné plutôt le stagiaire. Enfin voilà, on était vraiment dans un très très bon mood. Et j'imagine bien ressortir ça en début ou fin de soirée après des gros jeux où tu t'es pris la tête à calculer plein de trucs et tout. Et là, tu sors ça et c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus fun. En termes de gameplay, franchement, je pense qu'on comprend très très vite à peu près toutes les mécaniques de jeu. C'est de la collection, hein, tout simplement. Donc t'es pas perdu avec tes passions. Et effectivement, il a ce petit côté un peu assez immédiat. Quoi. On va Ouais, c'est très vite s'y immédiat. retrouver. C'est exactement et puis, ça. comprendre les 3-4 stratégies qui existent dans le jeu, puisque effectivement, on peut. Voilà, il y a.
on peut rusher certaines choses, voilà, négliger les malédictions, prendre des risques, accumuler des grosses mains, faire des petits sorts, des gros sorts, beaucoup de sorts, attendre. Enfin, voilà, il y a quelques stratégies, ouais. Oui, un peu de hasard. Hein. Un peu de hasard Un peu avec de hasard. Les shops qui sont un petit peu. Les grimoires qui sortent, ce qu'on se retrouve. Est-ce qu'on arrivera à aller jusqu'au bout et à finaliser et tout. C'est ça, on À se construit vider sa sa petite. main. À partir de ce qu'on a au début, on se dit bon bah ma stratégie, bah d'ailleurs, je vais pas regarder de près, mais toi tu t'es retrouvé tôt avec 2 grimoires jaunes, t'as dû gérer ça, t'as vu le grimoire noir qui t'a permis de vider un peu la main. Enfin, il y a des petites, Ouais. voilà, il y a des petits C'est twists vrai à que chaque fois. le grimoire noir, il en faudrait plus en fait. Vraiment, il y en a combien dans le. Il y en a qu'un seul, il y en a qu'un seul, C'est le grimoire maudit. Et tu l'as eu. Ouais. Donc, Et il est maudit, pas si maudit parce qu'il Bon, il est permet pas si quand même maudit de que ça, vider non, sa il est pas si main. maudit que ça. Enfin, moi, j'avais fait le choix assez rapidement de le garder jusqu'au bout pour vider ma main. C'était et pas mal, ça, c'était plutôt bien un bon quoi. play. Faut pas qu'on te le pique, hein, parce qu'il y a quand même des trucs qui Oui, c'est vrai. de prendre la main des On n'a autres. pas trop joué ça d'ailleurs. Non, il n'y en a pas trop eu. Non. Non, Des c'est étonnant. effets, Dans des le effets défaussé, qui on sont- est plus. On est plus aggro. On est plus aggro. Sam, qu'est-ce que t'as pensé du coup de Mandragora? J'ai vraiment adoré, j'ai passé un super moment, la dynamique, t'as plein de choses à faire en plus à ton tour, tu commences par réfléchir à si tu vas déplacer ton personnage, de combien de cases, est-ce que tu prends des cartes qui sont visibles ou retourner, tu prends ce risque. Thibaut a fait le choix très rapidement pour compléter sa main, être celui qui Par serait défaut, je pense. le sorcier maudit. Et Oui, c'est vrai. du coup, Est-ce que tu as précisé que je suis arrivé dernier? Pas beaucoup. c'est une stratégie. Vraiment pas Ouais, beaucoup pour le coup. Gagnant ou pas. Mais du coup, oui, plusieurs stratégies qui se mettent assez vite en place et c'est assez chouette. Et puis du coup, dans la façon de se jouer, toute ta partie, elle évolue. Puisque au début, tu essayes de remplir ta main. Enfin, tu fais le choix ou non de remplir ta main pour avoir de la possibilité. Tes grimoires se remplissent, mais enfin moi, dans ma main, en tout cas, j'avais assez peu de grimoires qui m'arrangeaient avec les ingrédients que j'avais. Et tu dois composer avec. Et très vite, tu dois réfléchir à comment t'arranger tout ça. C'est très très chouette. Et puis, comme tu disais, on s'est bien marré tout autour de la table. Et je pense que le jeu fait ça parce que tu réfléchis un petit peu aussi au positionnement du stagiaire en fonction de aussi ce que vont faire les autres pour essayer de les bloquer un petit peu et toi ce qui pourrait t'arranger, faire sortir des cartes ou non. Et puis le moment où on commence à aller chercher des sorts, c'est assez chouette aussi parce que y a voilà, c'est une autre évolution de la partie et du coup tu ne t'ennuies vraiment pas. Le design est magnifique. Le choix d'avoir, pour des cartes identiques, fait des illustrations différentes, c'est quelque chose que C'est un moi plus, me hein. touche. C'est Vraiment, en plus, clairement. c'est, ça apporte vraiment quelque chose au jeu. Non, très bien. Et puis en plus, j'ai gagné. Donc Tu peux toujours laisser gagner la presse. Mais alors du coup, à vous qui avez fait beaucoup plus de parties que nous, en quoi cette partie était différente? Moi en fait, j'essaie de voir la rejouabilité, j'avoue. Sur ce type de jeu, je me pose la question de la rejouabilité. au-delà de la qualité des joueurs. avec qui Non, vous mais avez joué. effectivement, j'allais presque dire ça. Je veux dire que vraiment, au niveau ambiance, c'était quand même assez unique en termes de. Effectivement, les premiers tours, il a fallu. On a demandé à Zéphiriel de gérer la pioche parce que, à force de se raconter des blagues sur chaque carte et tout, voilà, on a eu un peu du mal à maintenir l'état du jeu alors que c'est pas safe, hein, normalement, exactement. Donc, effectivement, je pense que là, effectivement, l'ambiance était vraiment bonne. Non, après c'est juste qu'en fait, soi-même à titre individuel, tu vas réaliser que effectivement, en fait, clairement, c'est pas à toutes les parties que je me dis bon là, je vais ignorer les malédictions. Il y a quand même sur les peut-être 4-5 axes dans lesquels tu peux approcher le jeu. Ouais. Et en fait, voilà, tu vas voir dans les premiers tours que la dynamique va pas du tout être pas du tout être pareil. Et c'est un peu ça change aussi en fonction du nombre de joueurs. Parce que là, on a vu que sur des petits scores, tu vois, effectivement, on était dans un mouchoir de poche à la fin et la malédiction était finalement assez déterminante. Mais à 2, ça peut être un peu moins. Si tu montes jusqu'à 18, 20, peut-être que la malédiction, c'est un peu moins intéressant. Il y a le tempo, en fait, il y a la question du... à quelle vitesse les joueurs vont faire progresser le paquet et quels vont être un peu leur degré de précaution au moment de poser leur sort, qui va aussi déterminer pas mal la rejouabilité, parce concrètement on pourrait presque avancer de 1 à chaque fois, poser des sorts et faire un petit peu les épiciers. L'économie, Et donc c'est un peu il y a quand même pas mal de petits paramètres qui sont, c'est vrai, au début un petit peu aléatoires parce que ça va dépendre un peu de ce que tu pioches au début et qui vont donner de la variabilité dans les parties, quoi. Sam, toi qui as des enfants, tu penses il n'y a aucun texte? Enfin, si, il y a du texte, mais bon, si on n'a pas envie de le lire, on ne le lit pas, quoi. Est-ce que c'est jouable? Ouais, parce que c'est 8+, mais je me demande si c'est pas jouable à moi, en fait. Je sais pas. C'est donc juste pour dire comme ça, mon fils il a 7 ans et je sais pas. Il faudrait que je le teste avec lui.
par exemple, un petit défaut quand même que j'ai trouvé qui est très léger, mais avec un manque de concentration au début, je faisais pas bien la distinction entre les ingrédients et les grimoires, parce que l'habillage des cartes est sensiblement le même, à l'exception des chiffres aux alentours, donc il faut vraiment regarder l'image. Du coup, on va dire les chiffres, et puis du coup, t'as le petit icône qui te rappelle les ingrédients associés, mais c'est vrai qu'en fait, les chiffres, c'est que des grimoires. C'est que des. En fait, les grimoires valent des points, les ingrédients n'en valent pas. Et je me demande si du coup ça c'est pas un petit frein pour plus jeune. pour un plus jeune, l'association des cartes à trouver. Après, au bout de quelques parties, je pense que ça passerait. Il faudrait que je le teste avec lui. À la rigueur, je mettrai sur les réseaux sociaux ce qu'il en a pensé et si ça fonctionne. Comment ça s'est passé? Parce qu'en tout cas, l'univers est plutôt là. Par contre, oui, l'univers est Oriflamme, là, l'univers est hyper soft, hyper sympa. Ouais, limite choupi quoi. Ouais, complètement. Bon, j'invoque le maître de la pioche. Ouais, le croupier de service. Oh, le croupier. Le croupier, il a regardé la partie et il a bien aimé regarder déjà, donc c'est déjà une bonne chose. En fait, j'ai hâte de tester parce que ça me rappelle beaucoup Elixir et mes premiers émois ludiques de l'époque. Mais clairement, j'abonde dans votre sens. Hein, ça donne envie d'y jouer. Et je pense qu'une fois que tu as fini, tu as envie d'y rejouer tout de suite pour retester une autre façon de jouer. Je pense que la rejouabilité elle se fait beaucoup et dans les joueurs mais aussi dans la distribution des cartes tout simplement en fait en disant est-ce que j'ai de la chance ou pas, mais c'est clairement un jeu de début fin de soirée où soit tu te chauffes avant de passer à un truc plus gros, soit tu finis avec ça et t'en enchaînes 2 ou 3. Et j'entends complètement. Le visuel, je remets une couche dessus, il est vraiment ouf quoi. Même le dos de la boîte qui s'ouvre en tiroir est complètement stylé comme type de... est complètement illustré et c'est vraiment magnifique. Donc big up là-dessus. Si on veut une autre anecdote, là le tiroir justement, c'était un premier essai pour la couverture en fait. Ah ouais d'accord. Il y a eu du travail qui fonctionne plutôt bien en vrai. Hein, parce que putain, du coup, c'était un beau dessin. Finalement, on a mis plutôt le personnage. Vous l'avez gardé quand même. On l'a quand même gardé. C'est le petit clin d'œil. C'est voilà. Les premières couvertures, elles se retrouvent sur le tiroir. Et du coup, vous l'avez pas gardé pourquoi? Parce qu'elle était trop chargée. Oui, en fait, il y avait une idée un petit peu concept, mais finalement, voilà, tout le monde n'était pas à l'aise avec ça. C'était qu'en fait que la boîte soit la boutique, en fait, que la boîte soit une boutique. Voilà, donc c'était un peu l'idée originale, et puis on le retrouve quand même sur le tiroir, mais finalement, on a choisi quelque chose d'un peu plus premier degré avec le personnage principal, le côté collection qu'on retrouve sur la boîte, le personnage. Ouais, ça correspondait, Pierrot était un peu plus à l'aise avec ça, et puis il est quand même, son personnage est quand même aussi plein de personnalités, très chouette, donc. Clairement. Moi je kiffe, voilà. Ok, nickel. Vous avez un petit dernier mot Non, bravo Sam, merci Zéphiriel. Et on en a dit que ce serait le nom officiel du Prince des Malédictions. Bon, je pense que c'est le moment de conclure l'émission. Alex, Zeph, je vous dis à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, ce sera Zephumo aux commandes, je sais pas comment on fait. Ouais, on verra. Bonne semaine à tous, ciao. Fin de transmission.